Oui. OK, allez-y, Frère Vivi. Oui, on enregistre maintenant. Oui. OK. Nous avons dit que c'est une récapitulation de ce que nous avons dit la fois passée parce que c'est une des clés, n'est-ce pas, des activités des valides. Nous avons parlé de l'IAM la fois passée. Nous avons dit que c'est une des clés des activités valides et nous avons parlé du tube de lumière, une autre clé des activités des valides. Et la troisième clé viendra, je pense, au mois de juin ou juillet. Même pour prononcer le mot IAM, nous avons dit que le mot IAM, c'est le mot le plus puissant de l'univers. C'est le mot le plus honorable. Et quand vous le prononcez, c'est toute la hiérarchie divine qui se précipite, n'est-ce pas, pour écouter ce que vous voulez dégager comme lumière. Mais pour le faire, il faut être dans le tube de lumière. C'est pourquoi la fois passée, nous avons insisté sur le tube de lumière, nous avons parlé du tube de lumière. Et nous avons dit que le tube de lumière est une des clés des activités de l'enseignement des valides. Et aucune activité des valides, aucun rituel des valides ne peut se faire sans être dans le tube de lumière. Car c'est le tube de lumière qui nous permet, n'est-ce pas, d'être ou de maintenir le contact avec la régie divine ou avec le monde céleste. Et nous avons dit que les tubes de lumière ne sont pas innés, ce ne sont pas un don inné. Vous l'appelez, il est là, ils sont là, et ils disparaissent à la moindre de nos pensées. Donc ces tubes de lumière disparaissent à la moindre de nos pensées. Et ça disparaît, pardon, à la moindre de notre discorde, et ça apparaît à la moindre de nos pensées. Donc quand vous pensez aux tubes de lumière, ils sont là, et quand vous faites la discorde, les tubes de lumière disparaissent au même moment. Voilà pourquoi un enfant de lumière doit être toujours vigilant à chaque instant, en faisant, n'est-ce pas, appel aux tubes de lumière qui lui permettent d'être invisible, invulnérable, invincible à toute force extérieure. Et comme nous avons dit que le tube de lumière, ça vous permet d'être en contact avec l'énergie divine. Donc, tout cet arsenal de protection qui est disponible dans leur dimension cosmique, en attendant que la pensée d'un frère, en attendant que la pensée d'un étudiant pour que ça matérialise. Il y a non seulement le tube de lumière, parce que nous avons plus insisté sur le tube de lumière, mais il n'y a pas seulement un tube de lumière que nous pouvons, n'est-ce pas, faire appel, que nous pouvons penser, puis ça se matérialise. Il y a les cercles de flammes bleues d'Astria. Et à tout moment, nous devons faire cette cercle. Nous avons le thé violet de Saint-Germain. Quand vous voyez le figure de Saint-Germain, au-dessus, vous avez le thé violet, ce qu'on appelle thé violet de Saint-Germain. Nous avons la croix d'or de Math, notre frère, qu'il faut souvent faire quand vous voulez entrer dans une maison de quelqu'un, vous voulez sortir, ou dans tout endroit, n'est-ce pas? Et surtout quand il y a la foule, il faut souvent faire la croix d'or de Math, notre frère. C'est la page, je pense, c'est la page 507. Nous avons l'épée des femmes bleues, que nous devons de temps en temps aussi faire. Et nous avons le manteau de lumière. Nous devons tous, à tout moment, nous vêtir de ces manteaux de lumière et des armures de lumière qui sont très importantes. Donc, tout ça, ça demande, n'est-ce pas, que la pensée de l'étudiant. Quand vous pensez, ces pouvoirs se matérialisent automatiquement. Mais il y a des rayons. Nous avons dit que ça, ce sont des dons innés, mais il y a des rayons de lumière qui descendent du cœur, de la présence au cœur de l'étudiant en entrant par les sommets de la tête. Et ces rayons, n'est-ce pas, sont innés. Ça, ce sont des rayons innés. C'est-à-dire ça dépend de Dieu. Et que ces rayons, quand ces rayons de lumière se retirent, c'est le phénomène que nous appelons la mort. Nous avons eu 3 questions. Nous avons eu 3 questions des frères sur ma plateforme privée, c'est le WhatsApp. Le frère s'est posé la question, si vous vaguez à vos occupations profanes, si vous vaguez à vos occupations profanes et que vous ne pensez plus
c'est-à-dire vous avez oublié l'image que vous avez créée, ne serez-vous plus sous sa protection? C'est la protection de... Je pourrais parler des types de lumière, je pense. Ma réponse était claire. J'ai dit au frère que le type de lumière se forme instantanément à la moindre de nos pensées et peut avoir des conséquences. À la moindre de notre discorde, à la moindre de notre distraction, les tubes de lumière disparaissent. C'est-à-dire, quand vous discutez avec quelqu'un, vous discutez, par exemple, un match de football, etc., vous discutez avec votre partenaire, sachez que le tube de lumière disparaissent. Parce que le tube de lumière, c'est notre vêtement spirituel. Quand vous l'appelez, ce vêtement est là. Et quand vous n'êtes pas dans le tube de lumière, vous êtes comme un frère ou bien comme un être sans habit. La deuxième question était comment peut-on rester en contact avec sa présence? Ma réponse était aussi beaucoup plus simple. J'ai dit au frère que, ce sont beaucoup de frères qui m'ont posé cette question, j'ai dit au frère que c'est un exercice de chaque instant. Quand vous faites monter vos taux de vibration par les appels, tout devient facile. Mais ce qu'il faut souvent, il faut contrôler tout. Contrôler vos pensées, contrôler votre nourriture, contrôler vos gestes, contrôler votre comportement. Vous contrôlez tout. C'est un exercice de chaque jour pour être en contact avec la présence. Et pour être en contact avec la présence, il faut aussi être dans le type de lumière. Donc, à la moindre de vos pensées, la présence est là. À la moindre de vos pensées. Et la dernière question, c'était peut-on faire le rituel de type de lumière sans allumer des bougies? J'ai dit au frère que tous les rituels de Bali doivent se faire avec des bougies allumées et dédiées aux maîtres ascensionnés et dans un local, dans un auditoire bien éclairé. Par contre, vous pouvez utiliser une bougie en cas de difficulté financière et la dédier aussi au maître. Mais il faut que le local soit bien éclairé. Mais dans un cas extrême, si on ne dispose pas des bougies ces jours-là, et vous voulez faire les appels, alors il faudrait que l'auditoire ou le local soit très, très bien éclairé. Pourquoi? Parce que vous faites appel aux maîtres ascensionnés, qui sont les maîtres de lumière. En conclusion, il ne faut jamais faire un rituel Bali dans l'obscurité, au risque de faire la magie noire. Donc, il faut chaque fois que le local soit très, très bien éclairé. Ce sont les trois questions que les frères m'ont posées et je pense que, comme c'est une leçon de récapitulation, nous avons voulu seulement parler un peu et puis faire une récapitulation aux frères en disant que les types de lumière sont une des clés des activités de nos maîtres ascensionnés, c'est-à-dire des activités de Bali. Voilà, frère, ce que je voulais seulement dire aujourd'hui. Je pense que la fois prochaine, on va s'étendre sur la troisième clé des activités de Bali. Merci, frère. Merci beaucoup, frère Vimvi. Avant de continuer, j'aimerais que il y a deux frères qui sont à nouveau sur la plateforme. Je vais le frère Bédan Moukakande. Frère Bédan, soyez les bienvenus. Vous vous dire quelque chose au frère? On ne peut pas t'entendre, frère. Oui, bonjour à tous les frères, je n'ai rien de spécial. Juste Bien. heureux de vous retrouver sur la plateforme. Je suis en déplacement, je suis pas à Kisangani, je suis à Lubumbashi, mais je vais revenir bientôt à Kisangani. Oui, oui, nous n'étions pas tellement loin de là puisqu'on était à la Kassapa. On était les Kassapa avec le frère Vimvi ici. Ah, ok, ça va, merci. Bon, merci, frère. Il y a aussi un autre frère. Est-ce que c'est le frère Mampoutou ou bien c'est qui? Technospark. C'est ce que le téléphone dit. Il y a les deux frères qui sont là chez moi mais vous n'avez pas votre nom sur votre écran, mon frère. Ça dit Technospark. Spark 4. C'est quoi ça? Oui, frère.
Vous qui avez des lunettes, qui enlevez vos lunettes, frère, avec le chapeau. C'est pas si les frères m'entendent. On peut pas vous entendre, frère. Bon, de toute façon, j'espère que les frères vont revenir en surface et puis voir. Ah, le frère Constantin va nous rejoindre un peu plus tard. Entre-temps, on peut commencer avec le carrefour de frères où nous ouvrons nos conversations avec les frères pour qu'ils puissent nous informer de ce qui se passe. Et j'ai, il y a eu quelque chose d'un peu bizarre qui est arrivé cette semaine. J'ai reçu un message qui est venu de la sœur Bérénice et c'était très étonnant. C'était sur Messenger. Alors, j'ai ouvert le message et puis, bon, il y avait un appel et puis il y avait, elle me saluait et puis me demandait si j'étais du Congo, Brazzaville, ou si j'étais aux États-Unis ou si j'étais au Congo, tout ça. Bon, voilà, ça, c'est pas tellement important. Alors, la sœur a demandé qu'elle avait besoin de aide financière. Bon, je me suis dit, ben, écoute, c'est une sœur qui a des problèmes, qui est en détresse. On va essayer d'aider. Alors, j'ai demandé au frère Constantin, personnellement, je lui ai dit, est-ce que tu peux lui envoyer 300 $ pour l'aider? Parce qu'elle a des problèmes. Bon, si c'est une sœur, et moi, je veux rembourser cet argent, il n'y a pas de problème. Alors, le frère Constantin l'a fait, on l'a envoyé. C'est parti. Elle a envoyé un message me remerciant parce que j'ai envoyé l'argent au nom de Value de Diaspora. Elle a dit, oh, je remercie aussi la diaspora. Bon, c'est pas ça. Alors, j'ai fait des appels de flamme vers Citron, justement pour essayer de voir qu'est-ce qui allait arriver. Le jour suivant, je prends un autre message, je me dis, est-ce que vous m'envoyer 100 € aujourd'hui parce que je me déplace? Alors, je réponds en disant, ma soeur, nous t'avons envoyé 300 $, 300 € et je crois que c'est... Alors, c'est là que tout est parti capote. Nous avons été insultés, nous sommes des voleurs, nous sommes des escrocs, vous êtes en train de vendre les livres, c'est toute une histoire. J'ai envoyé tous ces emails au frère Nada pour les lire, mais je ne voudrais pas qu'on lise ces emails sur la plateforme parce que ça va continuer à empoisonner pratiquement notre conversation. Mais j'aimerais simplement savoir qu'il y a eu de réponses acerbiques à cela. Alors, je n'ai pas répondu. C'est toujours mon habitude. Quand je me trouve en face d'une personne qui est complètement, qui déconne, je ne réponds pas, j'attends. Parce que quand vous attendez, vous n'avez plus de solution. Mais c'est ce qui est arrivé et a été menacé et tout ça, toutes sortes d'histoires. Mais aussi, je me suis aperçu que je ne suis pas la seule personne qui a reçu ce genre de message. Peut-être peu acerbique, mais il y a d'autres fois qui l'ont reçu, par exemple le frère Kassongo, il a reçu ce message. Le frère Eric a reçu ce message. Le frère Kwenda aussi a reçu ce message. Alors, je vais laisser la parole au frère Kassongo, au frère Eric. Et si le frère Kwenda arrive, quand il arrive, je lui demanderai de dire quelque chose, justement pour partager. Et là, je vous engage dans cette conversation pour dire quelle serait notre réponse. Et puis moi, je vois ça, c'est comme c'est une opportunité de pouvoir pratiquer l'enseignement. Quand vous trouvez devant des solutions, des problèmes comme ceux-là, comme un enfant de lumière, comment vous les approchez? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quand vous êtes critiqué, quand vous êtes appelé voleur, escroc, bande de voleurs, tout ça, comment vous répondez? Est-ce que vous répondez de la même façon ou bien vous répondez avec amour pour montrer que vous connaissez l'enseignement? Parce que toujours dans ces échanges, il faut apprendre quelque chose. Alors c'est pour cela que j'ai voulu amener cette conversation difficile sur la plateforme, mais je ne voulais pas la cacher aussi. Voilà mes frères. Frère Kassongo, à vous. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour frère. Oui, Bonjour. je ne suis pas à Londres, mais je suis en Suisse. Il y avait une fête de mariage de ma nièce. Oui, je vais rentrer demain à Londres. Oui,
moi aussi, en parlant de la messagère, moi, je pense que soi-disant messager. Excusez-moi, ça c'est mon opinion à moi. Oui, oui. Il m'a envoyé beaucoup de messages. Il m'a demandé de l'argent. Et puis, je ne savais pas que le président Nathalie, je ne savais même pas. Quand on a commencé à se communiquer, il a commencé à critiquer le frère Nathalie. Qu'il va le traduire en justice, il a volé, c'est un voleur, il a pas de n'importe quoi. Oui. Pour moi, ça c'est mon point personnel. Oui, oui. Mais je peux pas, j'ai la critique, mais c'est pas une messagère pour moi, personnellement. Parce que les messages qu'elle a écrits, c'est pas des messages d'un messager, le message qu'il m'a écrit. J'ai partagé avec frère Nathalie, Constantin, Emmanuel et puis John, frère Longo. Donc, le message qu'il a écrit, qu'il m'a adressé, c'est pas digne d'une messagère. Donc, pour moi, je ne peux pas la considérer pour une messagère. Parce qu'elle a insulté frère Nathalie. Elle a insulté Vaille Diaspora. Il m'a dit même de quitter Vaille Diaspora plein de volets. Oui, il m'a parlé beaucoup de choses. Et puis, c'est pas gentil. Il me voit des photos avec les habits en rouge. Et quand je vais tomber amoureuse d'elle, du vol comme ça. Pour moi, elle est folle. Elle a la folie. Oui. Elle est folle pour moi, personnellement. Je souhaitais qu'elle soit en face de moi pour la parler face à face. J'ai essayé de la parler en vidéo. Elle m'a trompé. Non, pas parler en vidéo. On attend encore une autre semaine. Donc, et elle est le fait de me parler en vidéo. Je voulais la parler face à face en vidéo. Donc, il faut oublier ce que tu fais. Tu n'es pas une messagère. Donc, pour moi, c'est fini. Et son propre karma va le détruire. Elle est déjà finie. S'il y a des gens encore qui sont derrière elle, les gens, ils sont les aveugles à 100%. Parce que les d'autres frères qui sont derrière elle, elle m'a parlé. Il y a des frères de Congo, Brazzaville, de Congo, de Kinshasa, qui sont derrière elle, qui la supportent. Il a même cité les noms, y compris frère Brevin, de Brazzaville. Pour moi, ces frères-là, je ne sais pas, il faut qu'ils font un peu la flamme vers Citron pour savoir qu'ils ne sont pas éliminés, ces frères-là, derrière la dame-là. Oui. Pour moi, c'est fini. Même si les messages en doré, je ne fais pas la croix. Mais elle refuse mes appels vidéo. Je vais la parler en face. Que yo, Zamou Yiba, c'est comme ça la Saint-Germain. Aussi ma société, elle fuit. Elle me promet toujours. Hier, il m'a promis qu'on va parler en vidéo dans une semaine. Oui, oui. Mais pour moi, ce n'est pas nécessaire. Je m'excuse. J'étais très fâché, je m'excuse. Je crois que je vais me lifter par là. Oui, oui, je m'excuse, mon frère, mes frères. C'est ça. Kassongo, merci beaucoup de l'intervention. Frédéric. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Pour moi, elle m'a pas envoyé le message. J'ai lu le message et j'ai réfléchi pendant 3 jours. Parce que quand j'avais vu le message de messager, vraiment, je commence à réfléchir. Est-ce que c'est messager? C'est-à-dire que nous avons fait tout ce qui nous a appris ou comment? Parce qu'il y avait un jour quand on était en 2018, si je ne me trompe pas, 2018-2017, on était parti avec Fernand au Congo, Brazzaville. Frère qui nous a narré un peu l'histoire des messagers. Et subitement, ici, je vois les messages. Et j'ai réfléchi pendant 3 jours. Et je lui ai répondu que moi, c'est difficile un peu de vous aider parce que je suis dans un camp migratoire. Donc, je n'ai pas vraiment la possibilité de vous aider. Mon aide sera seulement, je vais sensibiliser les frères pour votre situation. Il m'a dit que c'est quel frère? Non, le frère de l'Union Diaspora. Et il m'a posé encore une question, si je pourrais aider pour que je
puisse réunir les frères du Congo. Je lui ai répondu que les frères sont déjà réunis. Donc, moi, je vous inviterai de venir participer dans notre réunion et vous verrez tous les frères. Et votre cas sera rapidement résolu. Alors, quand je lui ai invité dans les réunions, qu'il vienne participer dans notre réunion, je vois qu'il a gardé le silence. Donc, il m'appelait plus parce qu'il m'appelait à Messenger. Il a gardé le silence. Non, je ne peux pas garder ce message. Et j'ai mis le message, j'ai transféré à frère Nathalie et à frère Nada. Et directement, frère Nada m'a appelé. Il me dirait que non, ils se sont aussi parlé avec frère Kassoum. Ils sont disputés, mais nous allons en parler en réunion. Là, ça va, il n'y a pas de problème. Et j'ai appelé le frère Kassoum. Comme il était que non, c'est demain. Donc, c'est ça qui s'est passé pour moi. Frère Nathalie, c'est comme si le frère Morceau n'écoute pas, hein? Il fait des signes. Oui, mais je crois que le frère Morceau. Bon, alors. Demandez-lui s'il vous écoute maintenant. Frère Morceau, est-ce que vous m'entendez? Frère Morceau? Je crois que c'est de son côté, je crois, mon frère. Alors, frère? Frère Morceau? Frère Morceau, est-ce que vous écoutez maintenant? Non, je ne crois pas. Il faut voir votre ordinateur. Il faut voir votre ordinateur, frère Morceau. Parce que ce n'est pas de ce côté-ci, parce que les autres frères peuvent entendre. Quoi. Oui, frère Kassango. Je voulais seulement ajouter, elle a insisté que je puisse envoyer les 1000 livres cette semaine ici. Oui, à part le dessin qu'elle a demandé. Les 1000 livres, c'était pour payer l'avocat pour poursuivre frère Nathalie. Oui. Elle a insisté, hier même elle a insisté que les 1000 livres, elle a un avocat pour poursuivre frère Nathalie. Et puis, je n'ai pas répondu. J'ai essayé de l'appeler en vidéo et il a refusé la vidéo. C'est ça que les choses sont 1000 livres. Oui. Alors, en fait, je n'aimerais pas que nous ne mettons plus de temps sur ça, mais oui, j'ai invité la sœur à participer à la réunion ici, de venir et parler aux frères. Et elle ne peut pas se réunir avec cette bande de voleurs et des escrocs. Et elle ne peut pas venir tout ça. Bon, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je n'ai rien dit. Mais de toute façon, pour essayer de ne pas continuer cette discorde, quelle doit être notre réponse à cette situation? Devons-nous l'approcher? Parce que, comme je l'ai dit, c'est une opportunité pour nous de pouvoir appliquer l'enseignement de Vali. Donc, que nous nous comportons comme de frères et sœurs de Vali. Quelle doit être notre réponse? Alors, c'est là que je vous donne une sagesse. Eric, votre micro, il y a des échos. Alors, la parole est ouverte à tout le monde pour nous donner des conseils parce qu'il faudra qu'on formule une réponse officielle et pour dire que nous ne vivons pas de l'argent de livres ou de Vali. Moi, j'ai mon travail, je travaille régulièrement et j'ai un salaire. Alors, je n'ai pas besoin d'être un voleur. Et puis, nous avons un trésorier qui s'occupe de recettes. Et puis, les livres sont vendus à une pitance. Ce n'est pas un livre à 30 $. Et puis, alors ça, si je dois aller en justice, alors il faut aussi appeler Amazon.com, Somamo.com, Anagora, tout ça, il faut les appeler en justice. Alors, c'est là que j'aimerais votre sagesse. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir adresser ce problème une fois pour toutes? Oui, frère Douglas. Ouais, pour moi, mon frère, nous, dans l'Union Vallée Diaspora, on connaît la réalité. Pour moi, juste donner tout entre les mains des maîtres et juste l'avenir.
C'est ça. Pour éviter la discorde. Voilà. Voilà. Parce que c'est lui qui crée la discorde. On ne peut pas la répondre aussi en discorde, juste faire beaucoup d'appels et les maîtres vont nous aider. Voilà. Voilà. Nous commençons avec des solutions. Les maîtres sont là. Frère Nada. Oui, merci beaucoup, Frère Nathalie, pour la parole. Moi, je voudrais d'abord amener aussi, moi, historique, un peu qui peut être collé à cette situation. En fait, comme le frère Eric a dit, Vali, Angola, nous avait orienté que nous puissions, pour les projets, c'est le même projet que nous sommes en train de travailler avec des livres, il faut aider la version, il faut collaborer avec la version française et tout ça. On devait aller à Pointe-Noire. Nous sommes allés à Pointe-Noire, moi et le frère Eric, nous sommes, parce qu'il y avait une délégation de Brazzaville qui devait aussi se déplacer vers Pointe-Noire. Comme la frontière entre l'Angola et Brazzaville, c'est l'Angola et Congo, sur Pointe-Noire. Donc, eux, ils se sont déplacés vers Pointe-Noire. Nous aussi, nous sommes allés. On devait même aller avec le frère Pierrot Mwanda. C'était prévu aller avec le frère Pierrot Mwanda et puis le frère Swallow, qui était le vice-président qui a déjà des ans. Mais les frères étaient empêchés, alors nous sommes allés, c'est moi et le frère Eric. Nous étions là présents avec le frère Ikia, qui était venu de Brazzaville. Il y a eu le frère Mwanga. Il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui étaient là présents, que je ne pouvais pas reconnaître les noms facilement. Alors, nous avons passé 2 jours là-bas avec eux. Une des situations clés qui nous avait été présentée, c'était la situation de la sœur Bénéris. Et ils nous ont dit carrément, si vous collaborez avec la sœur Bérénice, avec nous, on ne pourrait pas faire quoi que ce soit avec vous. On ne peut pas vous approcher. Alors, là, a dit, nous voulons savoir de la sœur Bérénice. Nous sommes plus dans la version portugaise. C'est alors que nous a donné l'historique de la sœur Bénéris selon Brazzaville. Parce que le frère Iki a collaboré étroitement avec la sœur Bérénice. Et c'était la sœur Bénéris qui lui avait aussi nommé comme responsable des vallées Congo. Donc, le frère Ikia connaît parfaitement la sœur Bénéris. Alors, selon le frère Ikia, comme fonctionnait Vallée dans les temps, quand il y a certaines cotisations ou donations, l'argent doit être envoyé au secrétariat national. Alors, il y a eu un moment où le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou, je ne sais pas par quel biais, mais selon les histoires, parmi une des personnalités là-bas dans Brazzaville, elle a pu parler de l'enseignement des Vallées à la présidence. Et le président Sassou a accepté d'aider financièrement Vallée. Alors, il y a eu un montant déterminé, je ne sais pas si c'était par mois, je ne me souviens pas, il y a eu un montant qu'on déversait pour Vallée. Alors, c'est à partir de cet argent-là qu'il y a eu vraiment dissolution, division dans Vallée Brazzaville, selon le frère Ike. Parce que quand l'argent venait, le frère Ike voulait respecter la structure des Vallées. C'est-à-dire, tout l'argent qui entre dans la caisse, il faut en parler au messager ou à la messagère. Et c'est là où l'argent doit aller. Alors, le frère Ikia, tout l'argent qu'il recevait, il l'envoyait directement à Budapest chez la sœur Bérénice. Parce qu'ils avaient un projet, ils voulaient construire un nouveau sanctuaire, un sanctuaire international et tout ça. Il y avait des projets qu'ils voulaient faire avec cet argent. Alors, après un certain temps, les frères ont voulu demander compte. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? C'est là où les frères se sont rendus compte que l'argent était non pas utilisé pour Vallée, mais pour payer une dette
de l'argent d'une association d'ONG que la sœur est gérée. Il y a eu problème de finances. Je ne sais pas s'il y a eu déviement des fonds ou quelque chose pareil. Alors, la sœur était obligée de payer cet argent. Alors, l'argent qui venait de Brazzaville servait comme paiement des... Elle avait dit ça. Je pense que s'ils ont eu cette information-là, c'est elle qui leur a raconté tout. Alors, il y a eu beaucoup de frères qui ont demandé au frère Ike de ne plus envoyer cet argent-là à la sœur Bérénice, au messager à la messagère Bérénice. Après débat, le frère Ike ne voulait pas se gérer de cet argent-là, c'est-à-dire il ne voulait pas que Congo-Brazzaville utilise l'argent. Il y a eu d'autres frères qui ont demandé d'utiliser une moitié pour Brazzaville et une moitié qu'elle puisse envoyer. Mais la sœur a instruit le frère Ike d'envoyer tout l'argent. Alors, c'est là où la sœur Diane, qui a été un des membres chez le frère Ikia, s'est retiré pour monter son obédience. Elle devient maintenant messagère de son obédience. Ils étaient tous ensemble. Et beaucoup de frères se sont retirés. Parmi eux aussi le frère Massamba. Après, il y a eu des frères qui ont envoyé le message, je ne sais pas si par écrit ou par quel moyen, au président de la République que l'argent qu'il donnait à Vali, c'était des escrocs qui utilisaient cet argent-là. Alors même la présidence avait stoppé l'aide financière. Donc c'est là où Brazzaville a subi vraiment une confusion que même à Kinshasa, ça n'existait pas. Une très grande confusion. Il y a eu des frères qui ont pris contact avec, qui se sont réunis avec le frère qui a désincarné de Kinshasa. J'oublie son nom. Kinabala, oui. Kinabala, oui. Le frère Kinabala s'était même s'est fait même ingérer de cette situation-là. Elle a essayé vraiment de mettre la sœur Bérénice à sa place concernant cette malgestion, tout ça, tout ça. Donc, selon moi, la sœur Bérénice était au grand silence. Effectivement, après toutes ces situations-là, elle ne parlait plus à personne. La preuve, nous avons le frère Poiti, qui était vraiment un fils, qu'il appelait maman. Il avait maintenu le contact avec elle. Mais après que le frère Poiti aussi ne correspondait plus aux nécessités, le frère Poiti même a subi des situations. Il a dit, c'est comme si on lui a vraiment donc mis dans une situation très compliquée, qu'elle ne pourrait plus parler avec elle. Alors, si la sœur Bérénice revient, c'est parce qu'il y a eu certains frères peut-être, à l'occurrence le frère Brévin, qui l'ont contacté. C'est pas seulement qu'elle s'est réveillée d'une... J'ai lu tous les messages. On comprend qu'elle a reçu des informations incorrectes. Et moi, je pense bien que les personnes qui lui ont informé, ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment d'accord avec Union Valley, c'est-à-dire qui n'aiment pas Union Valley. Je pourrais, mes excuses pour le français, parce qu'il y a beaucoup de mélanges ici des langues, le vrai mot n'arrive pas. C'est-à-dire il y a des frères vraiment qui sont contre Union Valley, ce sont ces frères-là qui lui ont passé les messages. Alors, ils ont très mal passé les messages jusqu'au point où elle a commencé d'abord à contacter Valley Brésil. Parce qu'on lui a dit que nous sommes gérés par Valley Brésil. Alors, elle a dit, bon, moi, comme je suis d'origine brésilienne, je prends contact avec Brésil et par là, Brésil peut m'aider à dissoudre ou à traiter cette situation. Quand elle a contacté Valley Brésil nous a contacté pour dire, il y a une personne qui vient nous contacter, voilà, ceci, c'est lui par le biais du frère Kelly. On nous a demandé qu'est-ce qu'il peut faire. Je pense que le frère Nathalie peut se souvenir. Nous leur avons demandé que nous n'avons rien à voir avec elle. Si elle a besoin de nous, elle doit nous contacter directement. Si elle vous a envoyé des messages,
parlant de la version française, c'est elle la messagère, c'est elle qui gère tout, elle veut des contacts, tout ça, tout ça. Alors, Brésil a aussi décidé de ne rien lui répondre, de ne pas l'orienter. On lui a simplement dit, nous sommes la version portugaise, on n'a rien à voir avec la version française. C'est alors qu'elle s'est vue l'obligation de nous contacter. Elle a commencé à contacter le frère Natalis, c'est avec amour. Et j'ai compris qu'ils ont une histoire aussi avec le frère Natalis dans le passé. Ils se connaissent. Ils se sont vus plusieurs fois chez le maître André Dauphine. Donc, elle connaît le frère Natalis. Alors, si elle vient avec une histoire détournée, parlant des déviements des fonds, des escroqueries dans Union Valley, c'est effectivement parce qu'elle ne connaît pas l'histoire. Même si elle parle des livres et des droits d'auteur, c'est parce qu'elle ne connaît pas l'histoire. Et comme même le frère Kassonga dit, moi, je me suis étonné de voir ces messages et même la photo qu'elle a prise, la forme qu'elle a prise sa photo, ça ne reflète rien de valide, rien d'une personne qui est dans l'enseignement. Raison pour laquelle je me suis dit, peut-être c'est l'âge, parce qu'elle a pris de l'âge. Peut-être aussi, il y a des gens, quand ils vieillissent, ils perdent un peu de mémoire ou de contrôle. Cela est arrivé même au grand-père de la Sainte-Maryse. Donc, moi, je pense que c'est une personne qui est mal informée et puis elle n'a rien à voir avec Bali parce que tout ce qu'elle écrit n'a rien à voir aussi avec Bali. Donc, elle ne veut que l'argent. Donc, c'est à nous de savoir comment répondre. Mais moi, personnellement, pour terminer, je pense que lui laisser aussi dans le silence sans rien dire, je pense que ça ne serait pas une bonne option parce que nous l'avons déjà aidé une fois. C'est-à-dire, nous l'avons déjà envoyé l'argent. Si on ne lui avait rien envoyé, on pourrait la laisser comme ça et puis rester dans le silence. Mais comme elle a déjà réussi quelque chose, elle se sent maintenant, elle s'est dit, oh, ils ont envoyé l'argent, donc ils ont peur de moi. Alors, c'est là où elle vient créer l'histoire qu'il faut me fermer la bouche. C'est-à-dire, il faut chaque fois m'envoyer de l'argent, 1000 € par mois, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, moi, je pense qu'elle mérite une réponse avec beaucoup d'amour, lui faire comprendre que nous n'avons pas besoin d'elle. Et puis, nous sommes ici pour l'enseignement. Si elle veut nous parler, qu'elle vient parler de l'enseignement, nous ne sommes pas une institution financière. Nous ne parlons pas de l'argent. Nous ne gérons pas l'argent. Moi, je pense que c'est dans ces points-là qu'on pourrait traiter avec elle. Merci beaucoup. Merci, frère Nada. Le frère Constantin vient d'arriver sur la plateforme. Mon frère Constantin, on parlait de toi il y a quelques minutes. Bon, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire au sujet des finances, mais je crois que c'est important que tu dises au frère que je vous avais demandé d'envoyer de l'argent à la sœur de Renis et tout ça, pour que le frère le sache. Et puisque ça, c'est pratiquement de l'argent qu'on a jeté, je suis responsable de pouvoir rembourser cet argent à Value Diaspora parce que ça, c'est une dette, c'est une erreur qu'on a commise. Mais c'est une erreur, pas une erreur, puisqu'on voulait aider une personne. On avait de bonnes intentions, mais parfois les choses arrivent. Alors, je ne sais pas, frère Constantin, si tu as un petit rapport, ou tu peux dire quelque chose. Tu as la parole, frère. Merci, frère Alice, pour la parole. Je commence par saluer tout le monde au nom de la présence divine. Je vais vous rendre juste la situation de la caisse et après je vais parler du petit détail de Madame Marisa qui est notre sœur adorée. Comme disent les maîtres, vous devrez les adorer, vous devrez les aimer, les gens qui tombent. Donc, elle restera notre sœur. Voilà, pour la situation de la caisse, par rapport au mois passé, n'a pas évolué, hein, mais je vais quand même rendre compte pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée, pour qu'ils s'imprègnent un peu de la situation de la caisse. Le mois passé, donc, disons, attendez, je vais, pour ne pas faire, voilà. Donc, le mois de mars, donc au 26 mars, parce que la réunion passée était le 26 mars. Donc, au 28 mars, la situation de la caisse était de
218 euros et 96 centimes. Donc, ça n'a pas évolué. Ben, au mois d'avril, aujourd'hui, on est le 30 avril. Nous avons toujours 218 euros et 76 centimes dans la caisse. Et dans la même caisse aussi, pour ne pas mélanger toutes les sommes qui s'y trouvent, nous avons 50 euros du frère Douglas, qui nous avait versé 50 euros pour la cotisation du sanctuaire de Chikapa. Donc, voilà ce que nous avons dans la caisse au jour d'aujourd'hui. Pour la situation des livres, au 26 mars 2023, nous avions 1058 euros et 4 centimes dans la caisse par rapport aux livres, aux ventes des livres. Et comme le frère Nathalie m'a donné l'instruction d'envoyer l'argent à la sœur Bérénice, donc puisque dans la caisse, l'argent n'est pas suffisant, donc j'ai retiré 319 euros. Donc la somme envoyée à la sœur Bérénice, c'était de 300 euros. Les frais d'envoi m'a coûté 19 euros. Donc, si je soustrais 319 euros à la somme de livres, donc dans la somme de livres, il nous reste 739 euros et 4 centimes. 739 euros et 4 centimes. C'est la situation c'est la situation à, disons, les soldes de livres au 30 avril 2023. Ajouté à cela, au niveau de la banque Access à Kinshasa, le mois passé, j'avais oublié que j'avais reçu de la part de frère Nzombo la cotisation de notre frère Kwenda. Le frère Kwenda avait envoyé une somme de 40 euros au frère Nzombo. Et le frère Nzombo a versé cette somme à la banque Access, dont il m'a fait parvenir le reçu. Donc, la situation de la caisse au 26 mars 2023 était de 815 $. Dans la caisse, à la banque Access, nous avons 875 $. Et comme j'avais oublié d'additionner la somme que frère Kwenda avait donnée à frère Nzombo et le frère Nzombo l'a versé sur les comptes Access, donc j'ai changé la situation de la caisse de ce mois-ci. Donc j'ai additionné les 40 euros pour ne pas faire la confusion du mois passé et ce mois-ci. Donc j'additionne à 875 euros les 40 euros que le frère, les 40 $ que le frère Kwenda avait donné comme cotisation. Donc actuellement dans la caisse à la banque Access, nous avons 915 $. Et pour conclure, nous avons aussi 670 $, 670 $, donc en dollars, dans la caisse ici, chez moi, donc à Paris. J'ai 670 $ en dollars parce que cette somme nous avait été versée par les frères Nzombo et les frères Morceau, hein, donc le sanctuaire de Yolo, c'était l'argent des livres aussi. Donc les 670 $ que j'ai entre mes mains fait partie de l'argent des livres. Donc voilà un peu la situation de la caisse au 30 avril 2023. Donc, pour la petite histoire de la sœur Bérénice, ben, vous avez tout entendu. Donc, j'ai reçu l'ordre et moi, ne voulant pas me mixer dans cet imbroglio de madame Bérénice, j'avais souhaité que j'envoie le bordereau d'envoi à frère Nathalie. On s'est convenu comme ça. Donc, moi, j'ai envoyé l'argent, sauf que j'ai envoyé le bordereau d'envoi à frère Nathalie. C'est le frère Nathalie qui lui a fait parvenir tout cela. Mais pendant ce temps, je ne savais pas encore tous ces mascarades qui se passaient entre la sœur Bérénice et le frère de Brazzaville, et puis tout ce qu'il avait, toutes les menaces qu'il faisait à frère Kassongo. J'ai lu un peu les messages, mais c'est désolant. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas lu, j'aurais aimé que le frère
puisse mettre à disposition ces messages à tous les frères qui participent à la réunion, pour que chacun puisse s'imprégner un peu de la façon dont la sœur réagit ou réfléchit. Ce n'est pas vraiment digne d'un enfant de la lumière. Donc, voilà, c'est un peu ma contribution pour aujourd'hui. Ben, si j'aurais encore à intervenir, quand la parole me sera accordée, j'aurai peut-être quelque chose à ajouter. Merci. Merci beaucoup, frère Constantin. Et bon, frère Vivi, après la spiritualité, vous avez un beau petit problème à résoudre ici. Ben, vous avez ce problème aujourd'hui. Moi, j'en ai eu en 2010 ou 2011, je pense. J'avais intervenu sur la sœur Raja qui avait envoyé $10 à la sœur, juste pour lui dire, parce que la sœur ne savait pas manier l'ordinateur. Alors, il m'a demandé de demander à la sœur Bérénice s'il avait reçu cet argent. Et c'est ce que j'ai fait. C'était seulement une petite, comment dirais-je, une petite note pour dire que voilà, la sœur Kaja m'a demandé si vous avez reçu l'argent. La première fois, il m'a bien répondu. Mais la deuxième note, mais je n'ai pas compris si c'était la sœur Bérénice. Elle a parlé, alors je n'ai pas compris. Toutefois, je n'ai pas compris. Et puis, je n'ai plus répondu jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas. Enfin, il avait un excès de langage que je n'ai pas compris d'un enfant bien. Et puis, depuis ce jour-là, en tout cas, je n'ai pas répondu et puis je ne lui ai plus rien écrit jusqu'à jour. Alors, pour la situation qui est aujourd'hui, comme je vous ai dit, moi je pense qu'il faut répondre seulement avec amour. Il faut répondre avec amour en faisant beaucoup de plans. Parce que vous savez que quand on monte une telle organisation, une diaspora, il faut savoir qu'il y aura beaucoup d'attaques extérieures. Alors nous devons être toujours dans nos études, nous devons toujours être dans nos protections et nous devons protéger la diaspora et nous protéger nous tous. Et comme ça, nous pouvons bien monter dans la vie. Donc, répondez seulement avec amour et puis, entre-temps, dans nos cas. Je pense que le frère Constantin l'a bien dit, c'est l'appel 80. Il faut aimer tous, c'est l'appel 80, donc nous devons être compris. Merci beaucoup, frère Vivi. C'est comme je l'ai dit au début, ça c'est une opportunité de pouvoir pratiquer l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un valien? Comment un valien doit se comporter? Alors c'est ce que nous devons pouvoir exemplifier ici. Parce que si je voulais agir comme un humain ordinaire, je pouvais dire toutes sortes de choses que je connais sur ça, mais je me suis dit non, on va faire la flamme vers citron. Et après avoir fait la flamme vers citron, cette explosion est arrivée. Toutes sortes d'histoires. Et j'ai envoyé ces emails au frère dans des je lui dis, frère, si tu n'as rien à faire, beaucoup de flammes bleues avant de lire ces histoires parce que il y a le problème ici, mais de toute façon, on n'est pas effrayé. Frère Lukubika, frère Jean-Pierre. Oui, moi, effectivement, merci beaucoup, mon frère Nathalie. D'abord, je vous remercie parce que c'est vous qui m'avez informé. Moi, je ne suis pas informé. Donc, quand vous m'avez informé de la situation de notre sœur Bérénice, bon, ça m'avait un peu surpris quand même, parce que je ne savais rien. Mais nous devons savoir qu'il y a toujours des tests des maîtres. Il y a des tests des maîtres qu'on ne doit pas oublier qu'il y a toujours devant nous. Alors, dans des circonstances comme ça, vous savez que les maîtres disent bénissez ceux qui vous font des mal apparents ou qui font souffrir. Ce sont eux qui jettent des roses sous vos pieds. Bénissez ceux qui vous font des injustices apparentes. Ce sont eux qui ornent votre chemin brillamment. Bénissez tous les instruments de votre karma. Ce sont eux qui produisent le plus grand bien pour vous. Mais, à condition que vous compreniez la loi de la réincarnation. Moi, c'est ça que je vais dire. Donc, comme vous venez de le dire, nous devons faire les appels et envoyer l'amour à notre sœur Bérénice. Les maîtres vont résoudre, mes frères. Nous, on n'est pas là pour parler d'elle. On va faire ça et ça et ça. Nous, les maîtres sont là. Mais il y a aussi des tests.
pour nous. Moi, je crois que nous devons la bénir. Au moins, faire les appels, remettre entre les mains des maîtres, mais frère, Maître Saint-Germain est là. L'enseignement des valeurs, ce n'est pas seulement physique, c'est géré par l'invisible. Je ne sais pas pourquoi on doit se tracasser de la sœur Bérénice. Si on a confiance à Maître Saint-Germain, faisons les appels, remettons-lui les points parce que Vali Inno Diaspora est en train de faire un travail excellent pour alimenter la terre. Mes frères, les ouvrages, on a beaucoup souffert pour les ouvrages. Aujourd'hui, on a les ouvrages à quel prix? Ça, c'est un don qui vient des maîtres. Pourquoi voulons-nous agir sur les plans physiques? Pourquoi ne pas faire les appels, remettre à notre maître adoré bien-aimé Saint-Germain, qui gère Vali sur les plans invisibles, et Orion et l'élément de l'amour cosmique? Ce sont des tests des maîtres, mes frères. Alors, on doit faire gaffe pour ne pas baisser les taux vibratoires. Et ce que nous parlons, et ce que nous disons, mes frères, Vali est géré par les maîtres des plans invisibles. On a Chiron et Junon, les chefs des seigneurs du karma. Ce sont eux qui gèrent ce sont eux qui classent nos demandes électroniquement. Fais-moi pour moi faire les appels et remettre entre nos maîtres ascensionnés. On va trouver la solution. Nos avocats sont les maîtres ascensionnés. Hein? Nous, on n'a pas d'avocat physique. Donc, on ne va pas aller guerre pour la guerre. Guerre pour l'amour. La guerre pour l'amour. Frère Nathalie, vous avez fait l'amour du prochain, la charité. Vous avez donné 300 €. Mais c'est l'amour du prochain, frère. C'est la charité. Ce n'est pas perdu, frère. Moi, mes frères, et ça m'a pensé. Si les maîtres disent qu'on bénisse, je crois qu'on va suivre la voie des maîtres, hein, si nous voulons bien. Alors là, maintenant, c'est nous qui voyons avec... Attention, n'amenons pas Vali avec les cerveaux physiques. Attention avec les cerveaux physiques, mes frères. Attention. Moi, c'est ça que j'avais à vous dire. Et moi, les enseignements sont très clairs pour nous. À nous d'appliquer, à nous de comprendre les enseignements. Pas nous baisser les taux vibratoires, mes frères. Il faut éviter les jugements, condamnations, critiques. Ça, il faut être très prudent. Quand elle vient avec la force, nous, on va avec l'amour. C'est moi l'amour qui peut arranger les choses. Moi, je suis là. Frère Morceau, on peut t'entendre maintenant. Frère Morceau. Allô, frère, oui, bonjour. Bonjour, frère. Vraiment plaisir de vous entendre maintenant. Bon, vous avez la parole. Maintenant, vous pouvez parler maintenant parce que maintenant, on vous entendre. Oui, merci, frère. On ne recevait pas le son. Oh, voilà. Et on est sur la machine, ça ne marche pas. Nous vous suivons depuis un moment. Oui. Cette histoire de la sœur Bérénice, la messagère. Nous n'avons pas le droit de la juger, de la condamner. Selon moi, nous devons la laisser. Est-ce que vous me suivez, frère? On vous suit, frère. On vous suit parfaitement. Très bien. Merci. Pour évoluer dans son camp, ses méthodes, ses manières. Peut-être elle cherche à chapeauter l'activité de Vali Diaspora. Elle a appris qu'il y avait l'argent qui circulait et que Vali Diaspora serait une banque, peut-être. Bien. Vous savez, dans les activités spirituelles, lorsque les activités se concentrent sur l'argent, les activités se dissolvent. Hein? Donc, l'argent, c'est un moyen pour bien faire les choses, parce que sans argent, on ne fait rien.
Mais l'argent n'est pas notre patron. Dans cette activité, nous venons pour notre ascension et non pour l'argent. Alors, comprenez que tout ce qui s'est passé avec la division à Brazzaville, c'est comme on disait là, diviser pour régner. Mais qui a régné après? La discorde. Nous devons faire très attention et de ne pas nous plonger dedans. Laissez passer. Bénissons la sœur Bérénice. Bénissons tous les frères sur la plateforme, même ceux qui n'y sont pas ou qui n'y sont plus. Bénissons tout le monde. Agissons sans l'esprit critique, sans juger, sans condamner qui que ce soit. Le frère qui vient de parler, je vois Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, oui. Il a dit, le frère Jean-Pierre a très bien parlé. Ceux qui vous font du mal apparent. Ceux qui vous font de mal apparent, il faut faire des appels pour eux. Imaginez que lorsque vous faites un appel pour un frère, un soi-disant ennemi, vous bénéficiez de 65% de votre énergie que vous dépensez dans l'appel et que le maître vous retourne. Celui à qui vous envoyez l'appel reçoit 35%. Donc, vous comprenez que nous sommes les plus grands bénéficiaires dans tout ce que nous faisons, dans tous nos appels. Donc, nous n'avons aucun intérêt de priver les gens de notre énergie. Donnons l'énergie pour recevoir l'énergie. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Et celui qui donne reçoit toujours. Donc, je crois que c'est un sujet, selon moi, qu'il faut taire. Allons de l'avant et parlons de la construction de Vali. Vous savez que quelque part dans une revue, les maîtres disent Vali ne périra point. Donc, il n'y a pas péril dans Vali. Les gens peuvent venir, ils peuvent partir, ils peuvent revenir, mais Vali sera toujours là. Vali est toujours là. Et Vali se conjugue au présent de l'indicatif. Comme tous nos appels, quand vous constatez, c'est toujours au présent. Soit de l'indicatif, soit du subjonctif pour donner des ordres. Nous demandons, nous commandons, nous insistons, nous commandons. Ces choses-là, ça ne se discute pas. Donc, mes bien-aimés, moi, je vous aime beaucoup. Vous débattez très, très bien. Je crois que nous devons oublier cette histoire. Quand elle devra venir, qu'elle vienne, qu'elle dise ce qu'elle veut. Si elle vous reproche, remerciez seulement. Dites merci parce que même quand elle vous reproche, elle vous bénit. Elle donne de son énergie, elle aussi, en nous disant, je ne sais pas n'importe quoi là. Elle nous donne son énergie. Et nous l'amplifions pour lui retourner notre amour. Les maîtres sur les plans visibles, pas notre intégrité, nos bonnes intentions. Alors, restons dans la paix, soyons calmes toujours, recevons tout ce qui viendra là de sa bouche. Ce sont des pensées qu'elle traduit par le verbe. Dans son cœur, il n'y a que le sentiment. Parce qu'avec les sentiments et la pensée, nous créons. Nous ne devons pas créer la discorde. S'il vous plaît. Oui. Maîtrisons-nous, soyons maîtres de nous-mêmes et évoluons. Je crois que je peux m'arrêter là-bas pour l'instant.
s'il y a autre chose à dire, vous passerez la parole et tu vas voir ma position. Je vous aime beaucoup, mon frère Nathalie. Merci beaucoup, frère. Pareillement ici, frère Morceau. Merci beaucoup de cette explication et ça nous a aidé à renouveler, à nous voir comme des enfants de Vagne. Nous ne sommes pas ici pour la vengeance. Les maîtres sont là, ils sont nos avocats, comme le frère Jean-Pierre l'a dit. Et nous allons nous conforter avec tout amour et nous devons continuer à remercier et à faire des appels pour la sœur. J'ai commencé à le faire aussitôt que j'ai reçu son message. Alors, c'est ce que nous devons faire. Nous devons être des Valiens et pas des humains ordinaires. Et nous ne devons pas être secoués par ça. Ça n'y aura rien. Avec Saint-Germain, nous allons aller l'avant et personne ne peut nous attaquer. Et les gens savent très bien, quand quelqu'un a essayé d'attaquer Godfrey, et ça, c'est ce qui est arrivé à cette personne qui a essayé d'attaquer Godfrey quand il était en vie. Merci beaucoup, frère Morceau. Merci beaucoup. Le frère Bédan. Frère Bédan, oui, où il est? Frère Bédan, il vient de... Oui, frère Bédan. Il est là, il a dit son... Oui, il est là. Oui, frère, allez-y. Oui, bon, j'ai suivi les différentes interventions. Je crois vraiment que c'est une opportunité de vivre, les enseignements. J'adhère parfaitement à ce que frère Jean-Pierre et Morceau viennent de dire dernièrement ici. Moi, je crois que c'est l'attitude appropriée. Et on sait toujours que la nature s'occupe de ses œuvres. Il n'y a personne plus forte pour contrecarrer ce que Dieu a établi. Voilà, merci. Je crois que c'est tout ce que je peux dire par rapport au dossier de Bernice. Alors, j'avais plutôt une petite préoccupation que j'ai posée au conférencier Vimvi par rapport à la révision aux questions qu'il avait posées. J'attendais quand même qu'il nous dise quelque chose. J'ai écrit ça dans la boîte à questions. Dialogue, oui. Merci. Alors, le frère Mvimbi, est-ce que vous avez vu la question du frère qui est sur le chat? Oui, j'ai vu la question. Elle m'a posé, elle l'a posée à tout le monde. Hein. Oui. Peut-on faire le type de lumière pour une autre personne? Voilà la question qu'elle a posée. Alors, qu'est-ce que le frère pense? Il faut faire des tubes de lumière pour d'autres personnes. Oui, frère. Qu'est-ce que le frère pense? Oui. Frère Nada. Oui, merci beaucoup pour la parole, frère Nathalie. Moi, personnellement, quand la question est venue, je me suis souvenu de la maison de la sœur Jeanne à Lemba. J'allais souvent quand j'étais universitaire, quand j'étudiais à l'UNIKIN, j'allais souvent. Et ils ont un sanctuaire chez eux à la maison. Et le frère Kabbalah dit cela, c'est un sanctuaire de la famille, c'est un sanctuaire de la famille. Alors, sur base de cela, je me suis dit, si on peut avoir quelques pratiques, quelques appels à faire avec ses enfants, même ceux qui ne sont pas valiants, je pense que ça peut faire une bonne idée. C'est-à-dire, comme le tube de lumière, les faire en famille, non pas dans un sanctuaire, mais comme en famille, les enfants vont s'adapter. Parce que moi, personnellement, je suis une produit de ça. Ma mère, qui faisait l'enseignement avec mon père, moi tout petit, elle nous initiait. La première des choses que je ne peux jamais oublier, c'était la visualisation des effigies. Elle nous disait comment on peut regarder un effigie. On ne regarde pas un effigie, mais il faut qu'il y ait contact entre vous et le maître que vous êtes en train de voir. J'avais moins de 7 ans, je pense, plutôt
plus ou moins 5 ans, 6 ans. Mais je me souviens de ça. Elle vous donne l'effigie de Saint-Germain, l'effigie de Jésus, qui était qui était partout dans la maison. Elle vous dit, ne fixez pas ton œil, ne fixe pas l'œil gauche à l'œil gauche du maître, l'œil droit à l'œil droit du maître. Vous n'allez pas vous regarder. Si tu veux que le maître et toi aient ce contact de l'œil, toi, tu dois regarder le milieu des yeux du maître. Regarde ici. Tu vois, l'effigie du maître, prends tes deux yeux, projette-les au milieu des yeux du maître. Alors, quand vous regardez le milieu des yeux du maître, vos deux yeux vont se rencontrer. Moi, j'ai eu ça, je ne faisais pas l'enseignement, j'étais juste à la maison. Et puis, elle faisait ça presque avec nous tous, les enfants à la maison. Et puis, je me souviens, la musique. Nous chantions la musique des sphères à la maison, comme si c'était une musique apprise à l'école. Nous chantions la musique des sphères. Pour les appels, je ne me souviens pas tellement si on faisait aussi des appels comme à la maison, comme ceci. Mais je me souviens qu'elle nous a beaucoup parlé de l'appel 666 parce qu'il y a un de mon grand frère qui devenait pasteur ou qui était pasteur. Il voulait un peu s'imposer au sanctuaire à la maison, à l'enseignement. Alors la maman nous mettait assis, nous montrait beaucoup d'histoires des vallées. Donc moi, j'étais vraiment familier à l'histoire des vallées sans même être un frère des vallées parce qu'il est tout petit. Donc moi, je pense que faire les tubes de lumière, apprendre les tubes de lumière à sa famille. Non, pas apprendre, faire des tubes de lumière pour une autre personne. C'est-à-dire, vous faites des tubes de lumière pour une autre personne. Non, moi, je pense que... moi, je pense que non. Les tubes de lumière, la personne doit... Moi, je crois qu'il faut partager l'appel des tubes de lumière, que la personne apprenne et qu'il fasse des tubes pour lui-même. Parce que j'ai toujours eu, je me souviens, pour ne pas perdre... Écoutez, frère. Oui. La question est celle-ci. Oui. Est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut faire des tubes de lumière pour une autre personne? Non. Raison pour laquelle on peut pas faire, selon moi, on ne peut pas faire le type de lumière pour une autre personne. Voilà, mais moi, je donne une autre idée. Selon moi, au lieu que vous fassiez le tube de lumière pour une autre personne, moi, je pense qu'il faut donner les appels de tube de lumière, que la personne fasse ses propres tubes de lumière à lui. Parce qu'il doit créer, il doit visualiser ces tubes de lumière. On peut visualiser, il y a des visualisations qu'on peut faire pour la personne, comme visualiser quelqu'un qui monte vers un Jésus au-dessus, un grand Jésus, en or, c'est le cône, la personne monte, elle disparaît dans l'image de Jésus. Là, on peut faire ça pour d'autres personnes. Il y a des pratiques qu'on peut faire pour d'autres personnes, mais je ne pense pas les types de lumière. Je ne sais pas s'il y a un autre frère qui peut intervenir. Oui, on va intervenir. Frère Constantin, allez-y. Frère Constantin, allez-y. Oui, je voulais juste apporter un peu ma pierre à l'édifice. Moi, je pense qu'on peut faire le type de lumière pour une autre personne. Parce que même dans mon livre, c'est bien précisé qu'on peut projeter les types de lumière autour d'une personne, d'une chose ou d'une situation. Donc, si on peut projeter le tube de lumière dans une situation, si on peut projeter le tube de lumière dans une chose, et pourquoi pas dans une autre personne. Donc, moi, je pense que oui, on peut faire le tube de lumière pour une autre personne, sans qu'il ne le sache. Donc, vous le protégez en lui mettant dans le tube de lumière. Oui, c'est faisable, et je pense que même le maître l'autorise même, quand vous lisez bien l'enseignement de Saint-Jean. Voilà, c'était juste pour une petite précision. Je vous remets la parole. Merci. Merci, frère. C'est-à-dire, disons ceci, l'impossible n'existe pas dans Vali. Une simple façon de pouvoir faire ça, si la personne n'est pas consciente, la personne ne connaît pas la présence, vous demandez à votre présence de parler à la présence de cet individu et de demander à cette présence de mettre un tube de lumière autour de ses frères. Le tube de lumière va être mis automatiquement, sans problème. La personne ne peut pas le savoir, elle va être ignorante, mais vous pouvez protéger la personne en faisant ça. Et l'autre frère faisait ça. Mais c'est une façon très simple, par visualisation, vous pouvez protéger un frère. Vous parlez à votre présence, demandez à votre présence de parler à sa présence, et la présence est toujours la même, et la présence va faire ça. Quand vous demandez à la présence de mettre des tubes de lumière autour d'une personne, il
n'y a pas de... Ça n'échoue pas. Ça n'échoue pas. Ça arrive automatiquement. Ça arrive automatiquement. Frère Vivi, moi je pense que le frère Nathalie aussi n'a pas répondu à la question, parce que la question est faire les appels de type de lumière en utilisant le nom d'une autre personne. C'est-à-dire, le frère Nathalie, ça, vous avez parlé de visualisation. Non, frère, écoutez, non, frère Nada, écoutez, peut-on faire le tube de lumière pour une autre personne, enfant, parent? Peut-on faire, pas prononcer des appels, peut-on faire? Frère Nada, on peut t'entendre? Nada, on peut pas t'entendre. Non, moi, donc là, c'est faire la visualisation du type de lumière. Exactement, quand on fait oui, la visualisation, on peut le faire, oui. La visualisation, on fait ça. C'est-à-dire que ce que j'essaie de souligner, c'est le fait que dans Wali, l'impossibilité n'existe pas. Quand vous travaillez avec les maîtres, l'impossible n'existe pas. Est-ce que je peux protéger cette personne? Est-ce qu'on peut faire des tubes de lumière? Tout ça, ça peut être fait. Et si la personne ne prononce pas des appels, continuez à éclairer cette personne. Comme ça, par exemple, quand vous faites par exemple les exercices de guérison, ce n'est pas bon de faire des exercices pour que la personne puisse guérir. Illuminer la personne mentalement, que la personne soit en contact avec sa présence, et comme ça, le corps peut commencer à changer. Et je crois que on peut protéger quelqu'un du type de lumière. Frère Nathalie, moi, je me souviens, il y a même dans le livre, c'est écrit, quand on fait l'exercice des tubes de lumière, on vous dit ceci. Vous avez fait la visualisation des tubes de lumière, l'appel des tubes de lumière. Vous visualisez le tube de lumière. Voyez votre type de lumière s'élargir à 1 kilomètre tout autour de vous. C'est-à-dire, tous ces gens-là qui vivent autour de vous, vous les mettez dans votre type de lumière. Donc, c'est qu'on peut faire le type de lumière pour d'autres personnes. Mais moi, je me réfère maintenant parce qu'on doit avoir cette précision-là. Mais on ne fait pas l'appel des tubes de lumière en utilisant le nom d'une autre personne. Non. Mais on peut faire la visualisation. Donc, on peut faire le type de lumière. OK, merci. Je crois que c'est clair. Frère Morceau. Frère Morceau. Frère Morceau, allez-y. Vous avez la parole, frère. Merci beaucoup pour la parole. J'ai devant moi ici l'appel du type de lumière. Je sais que nous tous, nous connaissons cet appel. Mentalement, nous pouvons le prononcer. Mais pour la bonne compréhension, pour qu'on ne puisse pas s'étirer pendant trop longtemps, le frère Nathalie dit « L'impossible n'est pas valien ». Il dit textuellement ceci. Dieu Tout-Puissant, présent dans mon cœur, projette autour de moi un tube de force électronique, rend-le si puissant que rien de mauvais ne puisse le traverser. Fait que je sois invisible, invincible, vulnérable à tout ce qui n'est pas ton amour, ta sagesse et ton pouvoir. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, qui a exaucé mon appel. Je dis ceci, frère, à nous tous sur le réseau. On peut dire, Dieu Tout-Puissant, présent dans le frère Nathalie, ou encore Dieu Tout-Puissant, présent dans mon cœur, projette autour de frère Nathalie un tube de lumière. En fait, en visualisant le tube partant de notre présence sur la personne que nous lui indiquons. Un tube si puissant que rien de mauvais ne puisse le traverser. Fait que ce frère ou cette sœur soit invincible, invisible, invincible, invulnérable à tout ce qui n'est pas ton amour, ta sagesse et ton pouvoir. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas la flamme spontanée du cœur de tout le monde. Nous descendons pour l'individu. Et puis, merci au Dieu Tout-Puissant, tu as exaucé mon appel. Il n'y a aucune erreur dedans. Selon moi. Donc, on peut dire Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur, projette autour de tel un tube de force. Lorsque nous passons
au 30 du rituel. Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur. Ô Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur, ô Sanat Kumara, établis un puissant mur de flammes bleues tout autour du tube de force électronique de l'individu que nous avons cité, qu'il soit une protection de plus contre les forces sinistres, les créations humaines et tout. Maintiens ce tube de flamme, maintiens-le pour toute personne, toute chose ou situation, jusqu'à l'humanité entière et trouver la liberté dans l'ascension. Donc, selon moi, il n'y a pas d'interdiction à faire les appels de tubes de lumière pour les tierces personnes. De toutes les façons, c'est une façon de leur donner notre amour. Et j'ai dit, en leur donnant notre amour, lorsque vous lui donnez un tube de lumière, vous demandez la présence de projeter le tube de lumière. Votre tube de lumière est encore plus fort que le sien. Vous avez 65% de l'énergie que vous dépensez dans l'appel. Nous sommes les plus grands bénéficiaires. Donc, ainsi de suite, comme pour tous les appels qui suivent. Et avec le frère Nathalie, je répéterai que l'impossible n'est pas vaillant. J'ai dit mon frère. Merci. Merci, frère Morceau. Merci beaucoup. Le frère Germain est venu sur la plateforme et il est là. Bon, le frère Germain, on a parlé de beaucoup de choses ici. Et tu es là, bon, tu as la parole. Bonjour à tous et merci de m'avoir accordé la parole. Et surtout bon dimanche. Pareillement, frère. Merci. Ok. Bon, je suis en train d'écouter la discussion. J'ai pris ça en retard parce que mon Zoom me dérangeait un peu là. Bon, avec les niveaux que nous trouvons, c'est déjà une très bonne chose. Il n'y a même plus rien à compléter. Tout est correct. On peut le faire mentalement comme on peut le faire verbalement. Bon, mais notre sentiment que nous mettons et nos pensées que nous dirigeons, c'est ça ce qui fait la force de notre appel. Et c'est tout ce que je peux ajouter pour le moment. Parce que plus on parle à la présence, plus nous sommes en contact avec lui, et plus nos appels sont exaucés rapidement. Pour la question, bon, pour les autres questions, je ne peux pas savoir, je ne sais pas quelle a été la discussion d'avant. Bon, pour ce que je viens de suivre, c'est ce que je peux dire. Oui. S'il y aura d'autres compléments à faire, on le ferait facilement. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres discussions, mais nous essayons de clôturer ces discussions et pas. Je peux t'en parler en privé. Et alors, en privé, ok. Je le ferai parce qu'en fait, je voulais te téléphoner à plusieurs reprises, mais je n'ai pas pu pénétrer. Bon, alors, on va se parler et puis je vais te dire ce qui s'est passé. C'était un sujet difficile et ça complique les choses. Mais la leçon est que quand vous vous trouvez devant une adversité, vous répondez comme un enfant de la lumière. Et que si quelqu'un vous attaque, vous n'attaquez pas en réponse, vous répondez avec beaucoup d'amour. Vous pouvez comprendre à la personne que l'attaque le déshabille ou la déshabille. Alors, c'est pour cela qu'il n'est pas question de pouvoir attaquer les gens. Même quand les gens s'attaquent, ce sont des fleurs que j'ai apportées, alors vous répondez avec beaucoup d'amour. Vous continuez à faire des appels pour ces personnes. Mais je vais t'en parler, je vais te donner un contexte d'où le sujet est venu. Oui, merci. Merci, frère Germain. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qu'on peut avoir autre chose à dire sur le sujet? Je pense que je vais écrire une bonne petite lettre à la sœur et puis on partira de là. On va voir. Moi, excusez-moi. Oui, mon frère.
Ok, j'avais une préoccupation jusque-là. Bon, je ne sais pas quelles sont la progression sur les livres. C'est ma préoccupation jusque-là. La suite des livres. Oui, ça va arriver. En fait, quand nous terminons cette rencontre, j'ai un coup de téléphone à faire avec le frère Kianga. On va en parler, comme ça, parce qu'il y a des livres qui sont arrivés. Des questions maintenant de pouvoir les amener au Congo, à RDC, chez le frère Morceau et le frère Nzombo. C'est-à-dire que je veux bien parler au frère, alors il va nous donner ce qu'on appelle un update. La personne qui délivrait les livres avant ça a eu un peu de petites complications avec son corps physique, aller voir le médecin, alors c'est ce qui a un peu retardé les choses. Mais les livres sont là, ils ont été imprimés, et en fait, j'ai des échantillons de ces livres ici à la maison. Échantillons. Les livres vont être là, mon frère. Si ils arrivent, vous allez être formés sans problème. Ok, grand merci. Alors, autre intervention, conseil, oui, frère Morceau. Oh, le frère Kwenda est là. Oui, frère Morceau, vous avez la parole. Oui, merci. Oui. J'aimerais que vous répétiez ce que vous venez de dire à propos des livres à frère. Comment il s'appelle encore le mon frère? Vous avez dit que les frères sont là. C'est-à-dire que je dis ceci, mon frère. Les livres sont arrivés à Luanda et il y a une personne qui transporte ces livres au Congo, qui fait la navette entre le Rwanda et le Congo. Alors, ce frère est indisposé physiquement. Son corps physique a un peu de petits problèmes, mais je crois que c'est résolu. Il va bientôt renouveler sa navette entre le Rwanda et puis Kinshasa, sans par Matadi. Alors, aussitôt que ça arrive, là, aussitôt que je confirme ça avec le frère Kanga, je entre en contact avec votre frère, comme ça vous dire quand ce qui va arriver et qu'est-ce qui va vous amener. Alors, le frère, quand il vient justement d'arriver sur la plateforme, j'aimerais lui donner la parole. Frère Kwenda, Frère Kwenda, bonjour frère. Frère Kwenda. Moi, ça veut dire que le livre était en Angola, mais le porteur. Frère Kwenda, tu peux m'entendre? Frère Kwenda. C'est là que je vois là. Frère Kwenda. Non. Bon. Alors, je voulais demander aux frères s'il y avait d'autres interventions ou d'autres questions qu'ils peuvent poser et puis essayer de clôturer la réunion. Frère Kwenda, on ne peut pas t'entendre, Frère Kwenda. Frère Kwenda, je peux t'entendre. Frère Kwenda. Frère Kwenda parle, mais on ne peut pas l'entendre. C'est de voix. Ah, mais oui, hein. It's mute. Ouvre ton micro. Il est fermé. Frère Kwenda, le micro est fermé. Frère Kwenda, ton micro est fermé. On faisait ça. Il nous voyait, mais... Allô? Oui, ok, voilà. On peut t'entendre maintenant. Voilà, parfait. Bonjour. Bonjour, frère. Bonjour, frère. Alors, on t'attendait. Bon, écoute, tu as la parole, hein? Ok, je suis venu légèrement en avance parce qu'il pleut abondamment ici. Oh. Les maîtres ont voulu que je sois absent parce que vous avez aussi voulu de moi. Je suis là. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est prêté, mais bon, si je peux écouter ce que vous avez déjà dit.
Oh oui, frère Nada, vous avez quelque chose à dire? Merci beaucoup, frère Nathalie. Oui. J'avais quelque chose à dire, mais j'attendais le bon moment. Comme le frère Kwenda est là, je voudrais un peu que nous puissions parler de la situation qui s'est passée qui se passe sur le groupe WhatsApp. Je suis sûr que si le frère a compris ce que moi j'ai compris, le frère de l'Est, j'oublie son nom, le colonel. Pablo. Le frère Pablo, oui. Le frère Pablo, avec le frère Kwenda, parce que j'avais appelé le frère Kwenda, on a un peu parlé, mais malgré la communication n'était pas bonne. Ils nous font comprendre que il est aussi normal que dans le groupe WhatsApp des Vallées, que nous puissions partager des situations sociales. C'est-à-dire cas comme la photo qu'on nous a mis d'une personne ou d'une maladie ou d'une épidémie qui est en train d'attaquer quelque part, tout ça. Et ils disent qu'il faudrait que nous puissions en faire dans le groupe. Il faut partager ces informations-là, certaines informations, pas seulement des Vallées. Moi, je voudrais réagir dans le groupe, mais comme je vous ai dit aussi, j'avais mis vraiment le téléphone un peu de côté. La santé m'avait dérangé. J'étais en médication. Et puis, vous savez, je me suis déménagé à un moment. Donc, il y a beaucoup de choses tout autour. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est celle-ci. Si vraiment nous lisons réellement les livres des Vallées, il y a certains points que nous devons comparer à des situations actuelles que nous vivons. À titre d'exemple, dans l'enseignement des Vallées, on nous dit ceci. Si vous prenez une effigie, vous mettez dans votre maison tous vos enfants, inclus vous, ou même les visiteurs qui viendront dans votre maison, tous ceux qui vont entrer en contact avec cette effigie-là, ils vont puiser non pas seulement ce qui est positif, une énergie positive de la personne qui est dans l'effigie, mais aussi l'énergie négative de cette personne-là. J'ai même fait une vidéo les fois passées pour essayer un peu d'expliquer cela. Si vous prenez l'effigie, la photo de Cristiano Ronaldo, c'est un exemple que le frère qui avait mis l'image dans la photo. Moi, je dis oui, c'est bien. Mais Cristiano Ronaldo a de l'énergie positive que vous voyez, il a de l'argent, c'est un grand footballeur, tout ça, il est un peu chic, tout ça. Mais il y a un autre côté. Si Cristiano Ronaldo a un caractère négatif, vos enfants, votre famille, ils vont consommer cette énergie-là. S'il est passé dans le fétichisme, ou c'est un voleur, il dévie les fonds, de l'argent, tout ça, ces vices-là, ces problèmes-là, vont pénétrer dans vos enfants qui consomment cette image-là. Maintenant, ma question est celle-ci. Si on prend une photo d'une maladie, on met cela dans le groupe aujourd'hui, pensez-vous que vous divulguez, vous appelez l'attention aux personnes de faire un effort d'éviter cette maladie, ou vous faites consommer aux frères de l'Union Vallée cette épidémie-là? C'est-à-dire, vous ouvrez la porte à moi qui vois cette image-là de pouvoir consommer cette maladie-là. Moi, je pense que nous devons un peu voir la différence entre l'effet et la cause. Pourquoi ne pas venir, au lieu de divulguer cette image-là, donner certains appels ou certains messages de maître, comment protéger sa famille contre... Comment vous pouvez protéger votre famille à une situation d'épidémie? Voilà des appels qu'on peut faire, voilà des messages que nous pouvons faire. C'est-à-dire, moi, je pense que aussi, ça c'est une partie. D'autre partie, j'ai fait certains cours d'informatique ou de marketing pendant que j'ai fait mon livre et je devais faire ça avec mon publisher. On nous dit ceci, on nous recommande de créer des plateformes. J'ai appris vraiment à créer des plateformes. J'ai même créé des plateformes pour certaines personnes, certains musiciens. Je leur ai créé des YouTube, des plateformes, des Zoom, sur WhatsApp. J'ai créé des plateformes qui leur permettent de faire leur publicité, de vendre leur musique, d'avoir des fanatiques, comme on les dit. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Si
un musicien à qui j'ai créé une plateforme, dans son groupe, il y a d'autres musiciens qui n'ont pas cette structure de plateforme. Ils viennent dans ces groupes-là pour faire la publicité de leurs produits aussi. C'est-à-dire que la plateforme qui a été créée avec une idée de faire la promotion du propriétaire de la plateforme est devenue la plateforme pour d'autres personnes pour venir aussi faire leur publicité à eux. Je voudrais dire quoi? D'une façon aussi de la technologie. Sachez-le que si vous partagez l'image d'une maladie, un frère qui est beaucoup lié à la politique, il se sentira aussi obligé de venir nous partager ses intentions, ses goûts, ses nécessités politiques. Vous n'allez pas dire non, ne faites pas ça ici dans les groupes, mais vous avez partagé la situation d'une maladie, d'une crise. Une autre personne aussi qui est dans une situation sociale viendra faire la publicité de son ONG. C'est-à-dire, Union Valley Diaspora sur WhatsApp ne sera plus seulement un groupe pur pour Valley. Ça sera maintenant pour la diversité. Et comme le frère Benan a dit, le frère plutôt Pablo a dit, on peut faire ses recherches, aller dans le Bouddha, dans d'autres enseignements, et venir aussi les partager pour les autres frères qui en ont besoin. Vous imaginez un frère qui est dans, par exemple, l'Incankar, qui se dit curieux de voir ce qu'on fait dans Valley. Il vient dans Valley, il trouve le message de l'Incankar. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, ils sont même attirés par les cancars, ils apprennent chez nous. Alors, qu'est-ce que je vais apprendre? Donc, ça dit, le groupe de Valley devait rester pur. Parce que c'est le seul, c'est pas le seul, mais c'est plus ou moins le seul endroit où, moi, personnellement, je me retrouve dans Valley. Je me retrouve avec mes frères. Alors, si on peut garder le petit groupe qu'on a seulement pur pour Valley, on se sentira vraiment dans Valley. Pourquoi ne pas partager un appel? Pourquoi ne pas partager une musique? Mais il faut partager dans les sociales. J'ai créé des groupes où je vous dis que par jour, ils reçoivent plus de 200, 300 messages. C'est-à-dire, j'ai créé les groupes, je dois être là d'abord pour voir comment ça marche au départ. Je vous dis 300, 400 messages par jour. Je me suis dit, non, je dois éliminer ça. C'est trop. Frère, ne pensez pas que si vous partagez un message, c'est seulement vous qui avez un message. Nous en avons des dizaines et des centaines. Alors, si on commence maintenant à les partager dans Valley, ça ne sera plus Valley, je vous assure. C'était un peu ça que j'avais à dire. Merci. Vous avez la parole. Ok, frère Pwenda, vous avez la parole. Allô? Oui, frère. Je crois qu'il y a un peu de problème, frère Pwenda. On ne peut pas t'entendre correctement. C'est chez vous. Allô? Oui. Allô? Oui, frère, on t'écoute. Bon, je peux parler peut-être. Voilà, allez-y. Allez-y. Droit de réponse, frère Nada. D'accord. Quand il faut pas dire que moi, à Kisangani ou à l'Est, moi je suis au Soudan du Sud. Chacun a sa faute. Il ne faut pas attribuer, il ne faut pas associer la faute de l'autre à toutes les deux personnes. Non, frère Nada. Nous n'allons pas avancer comme ça. Respectons-nous. Moi, frère, ma question n'était pas bonne. Je vous ai aussi répondu. Frère Pablo avait mis cette photo que vous faites allusion sur la plateforme. Et c'est frère Longo qui a réagi, César Longo. Je vous avais dit que je croyais que c'était aussi un membre de votre famille par le nom de Longo. Je me fais entendre? Oui. Mais moi, je vous ai dit, non, frère Longo, c'était dimanche.
que frère Pablo avait mis cette image de maladie. Alors, moi, j'ai profité de cette maladie, comme vous le dites, ça c'est vous, selon votre entendement. Moi, quelqu'un qui vient de l'Est du Congo, j'ai aussi transmis cette maladie, cette image à Kinshasa dans mes membres de la famille. Ça m'a profité peut-être que, parce que selon l'explication qu'il avait donnée, cette maladie, c'est par la sueur que vous avez tous entendu. Moi, j'ai demandé aussi à la famille de se protéger comme ça. Alors, je n'avais pas réagi sur la plateforme, frère, pardon. Je n'avais pas réagi sur la plateforme, mais j'ai dû protéger ma famille à moi. Et alors, le matin de lundi, on me dira, je vais aller voir le message de frère Longo. Mais qu'est-ce qui partage ce problème-ci? Qui propage cette maladie, ces images? Et moi, j'ai réagi, mes frères, tout le monde avait entendu. Mes frères, ça c'est une radio. Je n'ai pas appuyé la maladie ou bien la de frère Pablo. Mais je dis au moins, ça c'est une radio aussi. Ça peut profiter aux frères et à la famille, de protéger aussi la famille. Quand Ebola est venu, peut-être que vous avez tous porté les masques. Hein? Non, frère Kwenda, je m'excuse, frère Kwenda. On a parlé de général. Le même jour, vous avez mis le corbeau, l'histoire du corbeau. C'est ça, ça commence par la maladie, ça fait l'histoire du corbeau. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je vous ai parlé. Kwenda, la communication est difficile. C'est difficile parfois de vous entendre. Alors, c'est bon? C'est rétabli? Bon, allez-y, c'est rétabli. Continue. Alors, frère Nada, s'il vous plaît, moi, quand j'avais dit sur la plateforme, mais le frère n'est pas parti dans la sexualité, n'est pas parti dans la bassesse. Donc, comment est-ce que vous allez intervenir? Ça, c'est la radio de tout le monde. C'est la radio peut-être que peut. Moi-même, j'avais dit à la famille. Et après, j'avais dit, s'il vous plaît, parce que nous devons aussi attendre une information. Cette photo de votre frère, pour votre information, c'est à vous que je me pose. Cette photo de corbeau, maintenant je vous réponds. Le frère a frère Kinkela, c'est lui qui m'avait envoyé ça. Mais quand on ne peut pas se former, dit-on que la formation, frère, ce n'est pas seulement, j'avais dit même, c'est que nous savons de Vali, mais la guerre de l'Est, nous l'avons déjà empêchée. Parce que nous sommes frères, il ne faut pas mélanger des choses. Nous sommes des maîtres, mais il ne faut pas. Je ne demande pas de faire des choses sur la plateforme. Mais moi, j'avais réagi sur cette photo-là. Cette photo. Ça vaut quand même la peine de publier. Que sais-je? Je m'arrête là-bas, frère. Je regrette aussi. J'ai terminé. Bon, merci frère Kwenda. Bon, de toute façon, la conversation va continuer sur ça et pour pouvoir clarifier et voir exactement ce qui se passe. Les choses... Oui, frère Kwenda. Frère Bérénice. Oui. Okay. Oui. On a eu une conversation sur ça et on est arrivé à une sorte de conclusion et comment c'est une opportunité pour nous de pratiquer l'enseignement. C'est ce qu'on va faire. Permettez, j'ai un problème. Elle m'a écrit elle m'a donné une invitation. L'invitation, et parce que je vous avais vu, je ne connaissais pas la sœur Bérénice. Et j'ai vu dans
les amis qu'ils avaient. J'avais d'abord vu vous êtes ami à Sœur Tondo et Frère Long. J'ai accepté l'invitation. Au même moment, elle me dit elle a des problèmes sérieux là où les gens elle a demandé aux frères de faire la collecte. La secrétaire du dauphin. Elle a donné toutes les informations. J'ai dit, mais Madame Bérénice, vous qui avez parlé avec Dauphin, vous qui êtes la secrétaire du Dauphin, au moment aujourd'hui, mais Fali n'est pas comme à l'époque où tu as travaillé avec Dauphin, même si tu as parlé avec et tu captes le message. Aujourd'hui, tu ne peux pas te rendre compte, même Ballard, quand il est parti, quand il était initié par Saint-Germain. Et il fallait faire le discours à la radio. Mais quand Ballard n'avait pas eu l'argent, il a demandé à Saint-Germain ou à sa présence, si vous ne donnez pas l'argent, moi je ne pars pas. Et on lui a donné l'argent. Et vous faites la collecte à ce moment. Sœur Bérénice, vous faites encore des collectes, mais vous n'avez pas cette présence, c'est vous qui parlez avec. Mais ça, ce n'est plus le moment de tromper les gens. Je vous ai envoyé, je vous ai transmis les messages. Oui. Le message écrit à Frère Longo et à vous-même. Si j'avais mal fait aussi, nous sommes sur la plateforme. Vous me condamnez aussi. Parce que c'est le moment de me condamner comme frère. Non, on n'est pas ici pour condamner. Vous avez bien fait, On n'est pas ici pour condamner le frère. Ça, ce n'est pas un tribunal. Ça, c'est une plateforme où les frères échangent. Non, je suis dessus. Frère Cohen, on va parler. N'importe quelle femme, parce qu'elle a travaillé avec Dauphin et aujourd'hui elle va prétendre être la messagère. Non. Elle va aller trouver les gens. C'est-à-dire qu'il y a une petite précision à donner parce que sur la plateforme, il est dit que la sœur est née au mois d'avril le 13 1976. C'est bizarre parce que j'étais à Bruxelles en 1981. Elle ne peut pas avoir 6 ans pour travailler avec le frère de Fan. C'est possible. Alors bon, voilà. Ça c'est vraiment un petit détail à côté. De toute façon, nous avons eu tous ces messages, tout ça, mais c'est une opportunité pour nous de pratiquer l'enseignement. On va pouvoir faire l'enseignement. Nous allons répondre à la sœur avec beaucoup d'amour et l'encourager à faire des appels aussi comme tout le monde. C'est ce qu'on va faire. C'est notre sœur. Ça sera toujours notre sœur. Et on ne peut pas l'éviter. Nous continuons à faire le déplacement d'énergie au de la sœur, que les choses soient claires. Entre-temps, il peut terminer au tribunal, il n'y a pas de problème. Alors, nous avons le frère Casimir qui vient justement de nous joindre. Alors, je crois que j'aimerais donner la parole au frère Casimir. Ouais, tu amènes? Oui, je suis amen. Ah, où ça? À Portsmouth? Oui, Portland. Ah, ok. Bon, mon frère, c'est la première fois sur la plateforme. Casimiro, fais Casimiro. Il y a quelqu'un que vous connaissez sur la plateforme ici. Bon, mon frère, vous avez la parole, vous pouvez dire n'importe quoi aux frères. Et puis, nous sommes contents de vous avoir sur la plateforme. Et nous faisons ceci chaque mois. Nous sommes venir ensemble pour parler, pour discuter, et puis avec la conscience et l'enseignement. Une conversation que sont des conversations que nous avons sur l'enseignement et puis sur votre problème. Mais tu as la parole et tu as les frères, tu peux leur dire ce que tu as en tête, ce que tu penses. Ok. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de m'avoir accordé la parole. Je suis ici, mais des difficultés que j'ai au moment. Il y a beaucoup de temps que je vous appelle. J'appelle le frère Longo. Ça arrive difficilement à lui rejoindre au téléphone. Parce qu'au moment où peut-être j'ai des questions à poser ou quelque chose à lui parler, mais c'est un peu difficile. Bon, je comprends que ça peut être le problème du travail qui lui fait peut-être défaut. Mais moi, je suis là, comme votre frère. Dieu nous aide la vie. Nous sommes là, en train d'évoluer. Malgré on n'a pas encore beaucoup d'expérience, mais on est là. Avec le temps, je sais que les petits vivent à manger. On aura toutes ces possibilités d'évoluer. Que Dieu vous bénisse beaucoup.
Bénis, frère, vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez 7 bonnes incarnations successives. Ça, c'est beaucoup d'expérience. Vous n'en faites pas. Si vous n'attrapez pas le frère Nada au téléphone, vous pouvez toujours me téléphoner. Je suis disponible. Oui, le frère Nada doit changer son téléphone. Non, frère Nada, Frère Casimiro a raison. Non, frère Casimiro. Il faut changer de téléphone. Des situations avec. On va en parler. J'étais off. J'avais mis le téléphone à côté pour plus me 2 ou 3 semaines. Mais on va en parler. Le frère Casimiro, il est un ancien. Il est toujours là présent sur WhatsApp depuis des années déjà. Donc, c'est vraiment notre frère à nous. Merci beaucoup, frère Casimiro. Je vais vous appeler. Merci beaucoup. Frère Nada, téléphone, il faut échanger. Et ça, effectivement. Il faut échanger, mon frère. Ça, c'est un mauvais téléphone que tu as. Effectivement. En Amérique aussi. La grande puissance. Vraiment, j'ai fait déjà changer le téléphone. Frère Morceau, vous avez la parole. Frère Morceau. Encore une fois, merci, frère. Merci beaucoup, frère, pour cette parole. J'avais juste un petit mot à glisser. Oui. C'est que j'ai de la bouche de frère Nada et du frère. Je regarde le visage de frère Kwenda. Bon, franchement, il ne souriait pas. Comme il ne souriait pas, finalement, il a dit qu'il était déçu. La déception n'est pas valienne. Je n'ai pas de leçon à donner, mais je dis seulement que les pensées sont vibrations. Les paroles sont vibrations, les sentiments sont vibrations, même les images sont vibrations. Et l'image que nous observons, que nous regardons, même pendant une seconde là, l'image nous imprègne. C'est pourquoi les maîtres ont diffusé leurs images à notre intention. Il y a des choses qu'on peut se dire inbox. Il y a des choses qu'on ne peut pas se dire sur la plateforme parce qu'elle est devant l'idiote. Nous devons toujours voir des informations à donner, mais inbox, c'est mieux. Nous ne savons pas comment le cœur des gens, les émotions des gens peuvent prendre la chose. Restons toujours maîtres de nous-mêmes, de nos sentiments, de nos pensées, etc. Je sais que c'est difficile, mais c'est faisable. Il faut contrôler. Donc, je disais, les pensées, les sentiments, les paroles, les actes, les images, les sons, de mettre risque, tout est vibration. Donc, revenons au sentiment de paix, d'amour, de joie. On ne vient pas fâcher sur la plateforme. Lorsque la chose que le frère dit ne vous plaît pas, soyez. Vous verrez que votre colère va s'éloigner. Merci beaucoup pour la parole encore une fois. Je constate que je n'ai rien dit. Non, vous avez dit quelque chose, frère. Vous avez dit quelque chose, c'est à moi à répondre. Merci, frère Morceau. Frère, alors, frère Babaji, nous voulons voir un sourire d'abord. Un sourire d'abord. Ce n'est pas... Merci. Mais sachez, frère Morceau, que l'enfant, Nada, c'est mon enfant. Oui. C'est le
Là, c'est mon père. Là, c'est mon père. Et moi, frère Morceau, n'ayez pas peur. C'est entre l'enfant et le père. C'est normal. C'est mon fils. J'ai voulu le corriger seulement comme ça, pour qu'il sache Voilà. que ce qu'il pensait n'est pas ce que j'ai en moi. Parce que c'est pas que nous étions dans un sentiment. Moi, j'ai fait Longo qui avait dit pourquoi est-ce que vous avez. Oui, je sais que les images sont de mauvaises relations, mais j'ai voulu souligner à frère Longo que mais ça, c'est une radio. Comme il a fait la ça peut aussi aider beaucoup. Mais comme les gens une fois. Frère Morceau, vous riez et moi aussi je suis en train de sourire. Nada, il ne faut pas. Si les maîtres étaient tels que nous pensons, le monde serait de Tondez-les. Bon. Voilà. Bon, Chef. Oui, frère Germain. Oui. C'est juste un complément de ce que c'est le problème des vibrations, je dis. Mais les vibrations dépendent d'un individu à l'autre. Il y a certains qui sont très élevés, ils sont tels que, quelle que soit la forme de l'image, cette image ne s'imprime pas dans leur mental ni dans leurs sentiments. Ce qui fait que, pour eux, ces images, mais pour les veaux, ça affecte leurs sentiments, leur corps astral. Et les conséquences, c'est qu'ils impriment l'image dans leur mental. Et les conséquences, ça peut se reproduire sur eux. Et alors, ils vont penser qu'ils sont malades. Or, en réalité, ils n'ont fait qu'imprimer une image d'après la loi de la psychosomatique. Donc, il est mieux, il est sage, parfois, que nous puissions élever nos vibrations jusqu'à devenir comme des écrans de télévision. Ça, c'est une image que je donne. Vous remarquez l'image d'écran de télévision, c'est que toutes les images passent, qu'il y ait des fusillades, qu'il y ait de gens qui s'aiment, qu'il y ait des gens qui combattent, tout le reste, mais sur l'écran, il ne reste aucun impact. Et c'est à ce niveau-là que nous devons atteindre. L'image doit être là, mais on ne peut pas aller loin. Donc, merci frère, merci. Bon. Merci frère. Bon frère, je crois que c'était une discussion. L'image dans nos cœurs, que ce soit un film où vous êtes acteur. Je crois que ça, moi, je complète encore, moi j'ai toujours dit que je suis maître. Vos vibrations ne m'arrivent pas. Ok, merci. Bon, frère, très grande vibration. Je crois qu'il est pratiquement 9h15. Ça fait 2 heures qu'on est là. Bon, je crois que c'était une participation très active. Et je promets que nous allons faire une réponse à la sœur. On va continuer, on va encore lui parler. On peut continuer à faire des appels pour la situation de Value New Diaspora et pour tout le monde. Encore, je crois, une fois de plus, je remercie tous les frères d'être venus. Je crois que nous pouvons clôturer notre réunion. À moins qu'il y ait d'autres questions ou interventions, ben je demande que la réunion soit ajournée pour la fois prochaine. Alors, je crois que nous pouvons terminer en faisant les 12 du rituel. Frère Constantin, peux-tu nous aider avec les 12 du rituel? On se concentre et nous allons accompagner le frère visuellement avec les 12 rituels. I am. Oh, Dieu.
Tout-Puissant, trésor dans mon cœur, maîtres ascensionnés, autres anges et archanges, que nous vous sommes reconnaissants, que nous vous sommes reconnaissants, que nous vous sommes reconnaissants de tout ce que vous nous avez déjà donné et de tout ce que nous allons encore recevoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Nous vous remercions, nous vous remercions, nous vous remercions. Merci, chers frères et sœurs. Merci, frère Constantin. Et merci, frère. Frère, une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend où vous êtes. Mais si c'est juste dans la matinée, c'est à 9h ici, à New York. Bon, on se rencontre le mois prochain. Et puis, entre-temps, parlons. Casimiro, je vous appelle déjà, je vous appelle. Ok, merci. Merci. Frère Kassongo, je vous appelle. Mon père Kwenda. Frère Kassongo, on a téléphoné aussi que. Frère